Permettez-moi de rendre gloire à Jésus pour la vie de notre papa. Amen. Amen. Celui par qui Dieu passe pour nous aiguiser. Dans Proverbe 27, il est dit que le fer aiguise le fer. Amen. Vous êtes des fers. Amen. Et vous avez choisi d'être aiguisé. Alors, pourquoi aiguise-t-on le fer? Pour que ça soit plus tranché. Amen. Amen. Ah oui, vous avez la réponse. Amen. Que Dieu bénisse vraiment nos parents, que Dieu bénisse papa, maman, pour leur consécration. Ils sont un exemple palpable que nous devions suivre. Alléluia. Si nous aspirons véritablement à la grandeur. Amen. Bien-aimés, si vous nous voyez le pasteur Jules, le leader Edem, vous voyez le diacre, vous voyez tous les responsables, c'est parce que quelqu'un est en train de travailler, quelqu'un est en train d'aiguiser. Vous voyez le leader Ézéchiel. Amen. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Vous êtes la relève, les suivants. Amen. Et tout un chacun de nous ici, vous avez des dépôts. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, Seigneur Dieu. Et tout à l'heure, quand la servante de Dieu, Adélaïde, était en train de prêcher, je me suis approché du pasteur pour dire, mais pourquoi la servante de Dieu prêche mon message? Elle est en train de prêcher ce que j'ai préparé. Déjà, je ne savais pas que celui qui devait même terminer, achever mon message, s'apprêtait. Alléluia. Amen. Nous allons courir comme le temps qui m'a donné vraiment est très restreint. Amen. Et notre papa a semé. Et donc, les suivants, d'autres ont sarclé, d'autres ont mis de l'engrais, d'autres ont arrosé. Amen. Je passe aussi à enlever quelques herbes et Dieu fera croître cette consécration. Amen. Alors, nous allons parler des défis d'une jeunesse consacrée. Bien-aimés, cette marche que nous avions entamée avec le Seigneur. Amen. Cette consécration que vous avez choisie et vous êtes démarqué, vous aurez des défis. Certainement, il y a des gens aussi qui se sont consacrés, mais il y a eu des défis. Les défis se sont présentés, ce qui a fait qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui pour suivre, pour recevoir cette grâce. Alléluia. Et dans cette marche que nous avons choisie, dans cette consécration, alléluia, nous avons choisi vivre la volonté de Dieu. Tenez-vous bien, le monde aussi présentera sa volonté qui sera contraire à la volonté de Dieu dans vos vies. Alors, dans cet état d'esprit, nous allons voir que nous avions des défis. Dis à ton frère qui est à côté de toi, nous avions des défis. Et nous allons les relever. Alléluia. Le premier défi que j'ai cité ici, se démarquer des autres. Et nos prédécesseurs, ils ont tous déjà touché ce point, cet aspect. Se démarquer des autres. Un jeune consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part, comme on l'a déjà enseigné. Alors, il doit avoir une démarcation. Amen. Il doit avoir une démarcation. On doit se séparer de la vie du péché. On doit se séparer du monde. Amen. Le monde, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui nous impose les plaisirs de la chair, la fornication, le vol, etc. Mais un jeune consacré doit savoir que c'est un défi pour lui de se démarquer
de s'éloigner, de s'épargner de tous ces fléaux que le monde propose. Amen. Et tenez-vous bien, on doit être disciple avant d'être chrétien. Aujourd'hui, tout est mélangé. C'est mélangé, ce sont des chrétiens, n'est-ce pas? Mais les consacrés, ce sont eux qui sont réellement dignes d'être appelés chrétiens. Si nous rentrons dans la Bible, dans Actes 11, n'est-ce pas? Le verset 26, partie 2, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu dit que c'est à Antioche que pour la première fois, qui ont été appelés chrétiens, les disciples. Alors, ce qui revient aux jeunes consacrés d'être premièrement un disciple. Si tu n'es pas disciple et que l'on t'appelle chrétien, bien-aimé, tu dois chercher à revoir ta vie. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître. C'est quelqu'un qui est chargé ou bien est censé d'obéir parfaitement à la parole, aux inscriptions de son maître. Amen. Et lorsqu'on parle d'inscription, dans les inscriptions, il y aura des interdictions, il y aura des obligations. Amen. Et nous sommes censés respecter scrupuleusement toutes les prescriptions du maître que nous avions choisi, obéir. Amen. Alors la question maintenant, combien sont réellement chrétiens? Est-ce que tu es disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui est consacré, n'est-ce pas? Alors, revoyons notre vie de consécration. Sachant que nous sommes appelés à faire la différence. Nous devions créer, ça dit, cette démarcation. Ça doit être palpable et visible. Amen. Alors, nous estimons que le premier défi est de se démarquer des autres. Amen. Et cette démarcation implique maintenant d'éviter tout ce qui peut scandaliser les autres. Amen. Tout ce qui peut être obstacle à autrui. Amen. Et nous savions le péché où on dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien-aimé, es-tu consacré? Alors, essaie de voir ta vie. Qu'est-ce que tu fais et qui peut-être porte un scandale à autrui? Dans ta démarche, qu'est-ce que tu fais et que tu peux observer? Dire que je ne suis pas un pied d'achoppement pour autrui. Dans nos parler, comment est-ce que tu parles à ton prochain? Comment est-ce que tu regardes ton prochain? Tout à l'heure, on a parlé de l'envie, la jalousie. Alléluia. Est-ce que réellement, intérieurement, lorsque tu vois la sœur Févon bien habillée, bien sapée, est-ce que tu ne te dis pas que oh, elle se fait trop voir? Est-ce qu'on ne se fait pas des hypothèses dans la tête? Un jeune consacré ne regarde pas à ça. Alléluia. Et en même temps, de la manière dont tu t'habilles, est-ce que cela aussi n'est pas un pied d'achoppement pour autrui? Alléluia. Nous devions faire la différence à ce que nous évitons aussi d'autres orgueilleux. Amen. Aujourd'hui, l'orgueil a pris le dessus. Les jeunes consacrés ne doivent pas être orgueilleux. C'est-à-dire se montrer d'une manière à dire que je suis plus important que toi. Si moi je ne suis pas présent, on ne peut pas le faire. Si je ne suis pas là, non, ils auront certainement besoin que de moi seul. Vous pensez que Dieu, alléluia, fonctionne comme ça?
Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu qui ne fait acception de personne. Il ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas au physique. Mais il regarde au cœur. Il regarde dans la consécration. Alléluia. Nous devions tout faire pour nous séparer du monde. Alléluia. Pour qu'il y ait cette démarcation. Amen. Et dans cet état d'esprit de consécration, nous devions nous démarquer, sachant que nous aurons des pressions des amis, devant des amis. Nous aurons des amis, peut-être à l'école, ou bien je ne sais pas, dans ton quartier, dans la maison, qui vont vouloir t'impacter. À toi de savoir que tu es consacré, que tu es mis à part, comme le pasteur l'a touché tout à l'heure. Amen. Les jeunes Hébreux, ils savaient que eux, ils ont leur Dieu à eux. Et leur Dieu a des principes. On ne doit pas se souiller des mains du roi. Amen. Vous ne devez pas vous souiller des choses qui peuvent vous séparer de Dieu. Les choses que Dieu n'approuve pas. Alléluia. Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et la servante de Dieu l'avait touché. Nous devions faire une mise à jour de nos compagnies, de nos amis. Tu regardes dans ton répertoire. Celle-là, elle m'apporte quoi? C'est-à-dire, en quoi je suis ami avec elle? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce qu'il m'influence quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose auprès de cette personne d'elle qui m'attire et qui n'est pas la volonté de Dieu, qui ne sont pas dans les principes de mon Dieu? Alors tu dois impérativement faire une mise à jour. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu a bien dit, tu te sépares de ces personnes. Alléluia. Amen. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Romains 12, le verset 2 nous le dit. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce monde aussi va proposer, alléluia, ses plaisirs. Surtout étant jeune, dans le fleur de l'âge. Alléluia. Mais nous sommes censés relever ce défi. Faire une mise à jour complète. Alléluia. Et je me souviens, quand on était encore jeune, j'avais déjà donné ce témoignage, je ne sais pas si c'était à la série, où les phobies étaient répandus dans notre quartier à l'époque, à Lomé, ça c'est à Lomé, où les dealers nous proposaient, c'est-à-dire tu amènes le vrai, par exemple 5 000, on te donne le faux 10 000. Et on était jeunes à l'époque, on se plaisait dedans. Et quand ça vient, tu pars, tu dis à ton frère, hey, Diava. C'est-à-dire que le fric est là. Et on luttait pour chercher, c'est-à-dire du vrai pied, pour aller faire le deal, prendre le faux, le double. Et bien aimé, on dépensait ça sans remords, sans regret, vers les bonnes dames vivantes auprès de la route. C'est-à-dire on allait, on dépensait ça sans remords, sans regret. J'ai la chair de poule quand je me souviens. Alléluia. Amen. Mais un Dieu est venu. C'est pourquoi nous disons que le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation. Alléluia. C'est une relation avec son Dieu. C'est une vie de consécration. De suivre les principes de mon maître. Un Dieu est venu. Il est venu vers nous. Il nous a tenu la main. Il nous a séparés de ce qui nous retenait captifs. Alléluia. Et on a abandonné ce voie. Mais tenez-vous bien, on a abandonné ce voie. Ceux qui ont continué par après, ils ont tous été emprisonnés.
On a arrêté une seule personne, il a cité tout le monde. Gloire à Jésus que nous, on avait déjà arrêté il y a déjà longtemps. Eux, ils ont persévéré dedans. Bien-aimé, je ne sais pas en quoi persévères-tu. Je ne sais pas quelle vie qui te plaise encore et tu te maintiens dedans. Tu ne veux pas te séparer. Bien que le Sauveur, quelqu'un est venu pour te libérer. Et tu refuses de te séparer, tu seras emprisonné. Il va t'emprisonner ce péché. Et tu paieras cher. Alors c'est le moment de revoir sa vie et de se séparer, de se démarquer maintenant. Alléluia. Et dans la suite, un jour, je suis parti au marché pour acheter auprès d'une vieille dame où la dame me disait, bon, je l'ai tendue, elle vendait des poissons, je l'ai tendu un billet de 10 000 et elle regardait. C'est-à-dire, on a des manières à regarder si c'est vrai ou c'est faux. Et j'ai dit, maman, c'est pas un faux. Elle a dit, tu es sûr, mon fils? Tu es sûr? J'ai dit, maman, il y a de cela quelques années en arrière, je pouvais venir acheter avec un faux billet sans remords, sans regret. Mais aujourd'hui, Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré. Je ne peux plus. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse de telle en sorte que, ça dit, tu t'épanouisses dans sa connaissance davantage, dans sa consécration davantage. Alléluia. On est consacré à Dieu, bien-aimé. Et Dieu, il a des interdictions. Il a des obligations. Un jeune consacré doit scrupuleusement observer les obligations. Je suis obligé à faire quoi? Je suis interdit à faire quoi? Alléluia. Amen. Se démarquer. Alors, quelle solution maintenant préconise-t-on pour cette démarcation? Alléluia. Faire une mise à jour. Rechercher des amitiés saines et s'entourer des personnes qui encouragent la foi. S'entourer des personnes qui peuvent, c'est-à-dire qui ont la même vision que toi. Prends des exemples sur des dévanciers qui ont réussi. La Bible dit quoi? Que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est comme nous sommes dans un stade où, voilà, il y a les tribunes, les loges officielles, les gradins, et nous jouons un jeu. En face, on a des adversaires. Nos patriarches sont là. Moïse est là. Joseph est là. Esther est là. Ils sont nos coachs, ils nous observent. Alors, les supporters de nos adversaires, ils sont là. Et ils nous regardent jouer le jeu. Nos patriarches pouvaient dire, non, je connais mon fils là. Je connais le frère Apollinaire. Je sais qu'il va dribbler. Je sais qu'il va franchir cette étape. Je sais qu'il est consacré. Il maîtrise bien le jeu. Il est mis en pas. Il ne va pas tomber dedans. Et nos adversaires, ils regardent. Et eux, ils souhaitent notre chute. Ils souhaitent que nous ne réussissions pas. Bien aimé, le monde nous connaît. Il nous observe, il nous regarde. Il sait ce qui nous attire. Le monde sait, le diable sait ce que nous voulons. C'est-à-dire, il sait, il connaît nos points faibles. Et c'est ça qu'il te présentera. Tu vas devoir, c'est-à-dire très souvent devant cette faiblesse. Alléluia. Mais souviens-toi que Joseph a réussi. Il est dans les tribunes, il t'observe. Il sait qu'il t'a montré la voie. Il est ton coach. Alléluia. Marie a réussi. Nous allons réussir. Amen. Alléluia. Dis-toi à ton prochain, nous allons relever ces défis. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Le deuxième point, comme défi à relever, c'est le défi de laisser tout le contrôle à Christ notre Seigneur. Un jeune consacré doit savoir qu'il doit laisser tout le contrôle à son Dieu. Tu as un maître, tu as un Dieu.
Tu dois tout abandonner entre ses mains. Alléluia. Mais aujourd'hui, malheureusement, le monde aussi nous enseigne comment réussir. On te dit que la force est en toi. Crois en toi-même. N'est-ce pas? Oui, la force est en toi. On dit crois en toi-même. Toi-même, tu es le Dieu. Ne compte sur personne. Et ce que le monde enseigne, ce n'est pas que c'est catégoriquement faux. Mais le jeune consacré doit savoir qu'il doit mettre Dieu au centre. Oui, tu as la force en toi. Tu as la pleine potentiel. Tu as les capacités de réussir. Mais tu dois mettre Dieu au centre. Tu as un maître à qui tu es consacré. Tu dois toujours inviter Dieu dedans. Je ne sais pas ce que tu entreprends. Tu dois mettre Dieu au centre. Alléluia. Comme la Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 3, que j'aime très bien, c'est un verset que j'ai mémorisé depuis le 1er jusqu'à 36. Je l'ai en tête. C'est pourquoi le leader disait tout à l'heure, c'est un défi aussi que la jeunesse doit relever. Bien aimé. C'est un défi. Aujourd'hui, nous ne voulons pas. C'est bien vrai que le verset c'est pour la tête, mais la parole c'est pour le cœur. Mais nous devions mémoriser. Parce qu'il y aura des jours où tu auras besoin de ça pour attaquer. Tu auras besoin de ça pour réprimander l'ennemi. Mais si tu n'as pas la parole, avec quoi? Parce que le monde a été créé par la parole. Alléluia. Et cette parole, nous devions solidement l'avoir en tête. À chaque fois que tu as un défi à relever, tu trouves la parole qui est conforme à ce défi. Et les choses commencent par bouger. Alléluia. Galates 2, le verset 20. Alléluia. Car si je vis, je ne vis plus pour moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, je ne vis plus pour moi-même. Il y a un Dieu qui vit en moi. Alors je sais que c'est lui qui crée en moi le vouloir et le pouvoir. L'apôtre Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Le défi de laisser tout le contrôle à Dieu. Et nous devions comprendre que pour un jeune consacré, Jésus est son Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, retenons bien, les gens ont choisi Jésus comme leur Sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Et ceux qui, un jeune consacré, n'agit pas de la sorte. Mais regardons aujourd'hui combien suivent Jésus comme son Sauveur. Je veux mon miracle. Je veux le mariage. Je veux la prospérité. Je veux m'épanouir. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, oui, il est le Sauveur. Mais refuse qu'il soit leur Seigneur. Le Seigneur, c'est aussi respecter ce que le Seigneur dit. Alléluia. Suivre sa parole, ses principes. À chaque bénédiction est rattaché un principe. Ce que tu demandes, est-ce que tu suis les principes qui amènent à toucher du doigt ta bénédiction? Alléluia. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu traverses? Et que tu vois que toi seul, tu ne peux pas. Mais au lieu de se consacrer, choisir Jésus-Christ comme son Seigneur, tu l'as seulement choisi comme ton Sauveur. Et Dieu ne peut pas oublier. Alléluia. Comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Demande à celui qui est à côté de toi. Dieu est-il ton Seigneur et Sauveur? Alléluia. Et ceux-là qui considèrent le Seigneur comme leur Sauveur seulement, vous savez, ils prient seulement quand il y a un problème. Ils prient seulement quand ils sont dans le besoin. Ou bien quand quelque chose vient frapper. C'est en ce moment qu'ils se tournent vers Dieu. Eh, Dieu sauve-moi. Dieu, pourquoi moi? Dieu, pourquoi ça? Or, s'ils l'ont choisi,
choisissais aussi qu'il soit ton Seigneur, ce qui veut dire que tu obéis, tu le suis, tu respectes ses principes, tu te démarques, alléluia, tu n'auras pas assez prié pour ce qui en est du reste. La servante de Dieu l'a dit. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Bien-aimés, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et mon papa disait, mon papa, dans notre famille, je dirais qu'il est le premier à être converti. Il est le premier à accepter Jésus. Oui. Et à l'époque où nous on venait, c'est-à-dire nous on le suivait, il disait souvent quelque chose, que suivre le Seigneur, adorer Dieu, respecter ses principes, se démarquer, se consacrer, non, c'est très doux. C'est très doux. Et lui, il préfère cela. Et que, un jour, s'il arrivait devant Dieu, ou bien il est mort, et qu'on lui dit que non, le paradis n'existe pas, il n'a rien perdu. Que suivre Jésus, c'est très dur. Ça dépend de beaucoup de dangers. Ça dit, cette loi même est tellement saine que ça t'évite beaucoup de choses. Que lui préfère cette loi que de suivre le monde. Et peut-être finir mal. Parce que lorsqu'on suit Jésus, on ne peut jamais finir mal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons arrêter notre propre philosophie et abandonner tout entre les mains de Dieu. Nous allons arrêter, c'est-à-dire la parole de Dieu dit dans Proverbe 3, le verset 5 à 6, que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tous tes sentiers. Alléluia. Nous allons arrêter nos propres philosophies et abandonner tout entre les mains de l'Éternel. Nous allons lire Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31, si quelqu'un trouve. Il est écrit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Alléluia. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, mais ceux qui sont consacrés à l'Éternel, bien-aimés, consacrez-vous à l'Éternel. Appuyez-vous sur lui. Ne regardez pas au monde. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. N'est-ce pas? Mais c'est l'homme qui peut. Lorsqu'il tu suis l'homme, ou bien l'homme te promet, il peut revenir dire, il peut manquer où est non voix. Il peut donc d'entier, nous la pas choisi une voix. Nous ne pas non néo. Amen. Alléluia. Je disais que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne promet pas, il ne dit pas que oui, c'est vrai, je t'ai promis. Et certainement, moi aussi, j'attendais quelque chose. Mais il y a eu un imprévu. C'est pourquoi je ne peux pas. Confie-toi à l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Dieu renouvelle notre force dans sa parole. Lorsque tu crois véritablement à la parole, tu t'accroches à cette parole. Et cette parole, comme elle est productrice, elle produit des effets, elle produira certainement sa promesse. Amen. Alléluia. Comme Josué chapitre 1, le verset 9 que nous connaissons bien. Amen. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Ne t'ai-je pas dit? Qui t'a dit? L'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas.
la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Même si la prophétie tarde, parce qu'il y a une prophétie peut-être qui est suspendue sur ta tête, qui ne s'accomplit pas, tu espères. Alléluia. Elle s'accomplira, certainement. Ne critique pas, ne parle pas contre Dieu, comme l'a fait, c'est qui? C'est Malachi. Non, c'est pas Malachi. C'est Malachi. Amen. Ne parle pas contre Dieu. Ne critique pas le Seigneur. Ne te dis pas que pourquoi ça tarde. Tu te plains chaque fois contre Dieu. Mais dès lors que tu es consacré, dès lors que tu suis le principe, la promesse s'accomplira certainement. Alléluia. Nous allons pour y voir le troisième défi auquel le jeune chrétien fait face encore aujourd'hui. C'est le défi d'une vie de sacrifice et de service. Papa l'avait touché hier. Alléluia. Le défi d'une vie de sacrifice et de service. Amen. Une vie de sacrifice dans Luc 9, verset 23. Oui, si on peut le lire. Luc 9, 23. Il est écrit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Une vie de sacrifice. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Il pleut ou neige. L'apôtre Paul dira, qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera? J'ai été confronté au péril. J'ai fait face à l'épée. J'ai fait face au rejet. Il y a eu, j'ai été dans la disette. Il y a eu des manquements de nourriture. Mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? C'est une vie de sacrifice. Nous portons notre croix, nous suivons Jésus. On se sacrifie. On se dit jusqu'au bout, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les difficultés, les péripéties, les vents qui vont se jeter, je le suivrai. Alléluia. Amen. Je le suivrai. Aujourd'hui, j'ai faim. Mais demain, il pourvoira. Croire malgré les circonstances. Alléluia. Amen. En d'autres termes, je peux dire toujours impacté malgré des problèmes. Tu es en difficulté, mais tu crées toujours l'impact. Pourquoi? Parce que tu t'es consacré. Amen. Tout ne va pas bon train. Oui. Tu as des défis à relever, tu penses à beaucoup de choses. Tout n'est pas rose. Mais tu te dis, je ne vais pas abandonner. Yes. Alléluia. Amen. Je le suivrai. À qui irons-nous? On se tourne toujours vers le solutionnaire. Alléluia. Amen. Une vie de service. Matthieu 11, verset 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Bien-aimés, Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est quoi? C'est un outil de travail.
qu'on utilise pour qu'on attelle au bout des bœufs, des animaux, qui labourent. Et sur ce joug est attelée la charrette. Amen. Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Autrement dit, ça dit, mettez mon joug sur votre cou. Alléluia. Et nous sommes censés labourer. Nous sommes censés travailler. Alléluia. Et nous sommes censés obéir. Nous sommes censés servir. C'est un outil de travail. On doit travailler pour Jésus. Un jeune consacré doit travailler pour Jésus. Que pour Jésus seul. Le monde aussi va te proposer son travail. Le monde aussi va te demander des services. Mais tu es censé travailler seulement pour Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu es censé faire la volonté du royaume. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Alléluia. Tu es censé travailler pour Jésus. Amen. Tu es censé faire tout ce qu'il te demande de faire. Même si tu trouves cela dur. Le bœuf qui laboure ne dira pas. Alléluia. Au laboureur que non, je n'en peux plus. Il est censé aller tout droit. Il est censé labourer. Nous sommes censés travailler pour Jésus. Labourer pour Jésus. Alléluia. Déblayer le terrain. Là où il y a des mauvaises herbes, nous sommes censés, étant consacrés, enlever les mauvaises herbes. Le sarclage. Alléluia. Impacté partout, même dans ton boulot, à l'école, partout où tu te trouves, tu travailles, tu te mets au service de Dieu. Amen. Tu te mets au service de Dieu. C'est un prix à payer. Nous allons relever les défis. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs veulent vivre une vie simple. Le jeune, la jeunesse, aujourd'hui, le monde nous impose la simplicité. C'est-à-dire, on veut tout simplement. On veut tout simplement. On ne veut pas payer des prix. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont dans aucun département. Ils ne font rien. Il y a des gens qui viennent et après, ils rentrent. Ils écoutent la parole, ils rentrent. Alléluia. Je demandais à une jeune que j'ai rencontrée comme ça, j'étais en train d'évangéliser, j'ai compris qu'elle est chrétienne. Et je lui ai demandé, tu fais quoi comme service à l'église? Elle m'a dit, je suis dans la jeunesse. Elle dit, tu es dans la jeunesse? Ah oui, c'est bon, hein? Et tu fais quoi au sein de la jeunesse? Elle a dit, je suis là comme ça, rec. Alléluia. Je suis là comme ça, rec. Il y a beaucoup de comme ça, rec, au milieu de nous. Hein? Ils sont là comme ça, rec. Alléluia. Un jeune consacré ne reste pas comme ça, rec. Un jeune consacré est censé travailler, prendre le jour, alléluia, servir Dieu. Amen. Et dans ce défi qui est de se sacrifier et de servir, amen, nous avions le devoir ou bien l'obligation de détecter. On a déjà bien cité. Je suis en train juste de débriefer tout ce qui a été déjà dit. De détecter nos dons, nos talents. De détecter ce que je suis censé. Quel est mon appel? Quel est ton appel? Dans la maison de Dieu, tu es censé faire quoi? Alléluia. À part les 5 ministères. Mais il y a d'autres, il y a plein de ministères. L'accueil, le protocole, hein? Intégration, accueil, médias, accueil, évangélisation, alléluia. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été créées
je sais que c'est le frère Marcel qui pilote le suivi. Ceux qui font le suivi, c'est ça qui est l'intégration. Ah, super. Amen. Il ne faut pas être là comme ça, tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et cela, si toi-même tu n'arrives pas à détecter, mais il faut t'approcher. Il faut t'approcher des dirigeants. Il faut t'approcher des pasteurs. Tu dis, pasteur, je veux aussi travailler, mais je ne connais pas. On va te coacher. Alléluia. On te trouvera quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vais parler du dernier défi. Amen. Que le jeune consacré doit relever, c'est de garder la foi dans un monde hostile. Amen. Alléluia. Garder la foi dans un monde hostile. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'éloignent de Dieu et critiquent la foi chrétienne. Alléluia. Mais dans ce monde, il faut du courage pour que le jeune consacré s'affirme. C'est un défi que nous devons relever. Comment s'affirmer comme un jeune chrétien consacré dans ce monde, parmi ce peuple? C'est un défi. Des fois, tu te retrouves quelque part, il suffit que l'on sache que lui, il est chrétien, on te met à part. Mais toi, tu dois savoir que tu n'as aucun droit à être discret. Amen. Tu dois t'afficher. Être discret, c'est un peu comme renier Dieu devant les gens. Et Jésus-Christ dit que si tu me renies devant les hommes, moi aussi je te renie devant mon Père. Alors nous devions demander la sagesse, l'intelligence de comment s'afficher dans ce monde hostile. Il suffit qu'on sache que il y a une congrégation chrétienne ici. Alors vous êtes classés. On vous guette. On vous tend des embuscades. On fait tout pour que vous ne restez pas à cet endroit. C'est un défi que nous sommes appelés à relever ici. Dans ta maison, là où peut-être tu as loué, c'est un défi de t'afficher. Mais tu dois quand même t'afficher. Tu dois relever ce défi. Amen. Et cela, il faut toujours demander la sagesse. Amen. La sagesse de Dieu. Il dit que si quelqu'un manque, qu'il demande. Nous demandons la sagesse pour nous afficher. Amen. Au marché, nous devions nous afficher. Partout dans ton boulot, tu dois t'afficher. Bien aimé. Je suis venu au Sénégal en 2018. Amen. Et comme beaucoup le savent bien, c'est papa et maman qui m'ont fait venir. Et je travaillais à l'école de maman. J'ai travaillé pendant un moment. Ma famille, je suis marié, j'ai des enfants. Et je travaillais, je gagnais, mais je n'arrivais pas à faire d'économie. Je faisais tout. Mais ça dit, c'était tellement difficile de subvenir aux besoins de la famille là-bas, de pouvoir économiser, envoyer quelque chose à maman qui est veuve, et à mes petits frères qui sont là. Je priais, c'est pas que je ne priais pas, mais vous savez, on doit relever aussi un défi qui est la prière. C'est-à-dire, c'est un défi d'aller dans une autre dimension, c'est-à-dire hautement spirituelle, dans laquelle tu te trouves maintenant. Et c'est comme ça, je travaillais jusqu'à ce que la Covid ne vienne. Et tout est bloqué, on est à la maison. Je réfléchissais, je dis, Seigneur, que dois-je faire?
Alors, j'ai décidé de voir le leader Edem qui m'a cherché un poste dans le service de gardiennage. Et c'est là-bas que je travaillais comme gardiennage pendant 3 ans. Oui, après quand l'école, c'est-à-dire la réouverture des écoles, j'ai continué l'école et le gardiennage. J'ai associé les deux. Donc je travaillais la journée à l'école, la nuit je partais faire le gardiennage. Pendant 3 ans. Mais bien aimé, je n'ai jamais épargné 5 francs. Et c'était toujours dur. Je me dis que peut-être que je peux trouver mieux. Et je priais, et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un bon boulot, bien rémunéré. J'étais à 250 000, si je dis bien rémunéré, parce que c'était un salaire qui était légèrement au-dessus de la moyenne en tant que chauffeur au Sénégal, parce que dans cette structure, je devais travailler comme chauffeur. Et j'avais des primes, des heures supplémentaires qui sont stipulées dans le contrat, qui devaient s'ajouter, et je devais être dans les 300 000 et quelques. Mais bien aimé, je n'ai jamais épargné 5 francs. Mais tenez-vous bien, je n'étais pas en location au Sénégal. Les parents m'ont hébergé. Je ne payais pas l'électricité, je ne payais pas le loyer, je ne payais rien. Mais je n'ai jamais épargné 5 francs. Et souvent, on va t'appeler, ta fille qui est malade, elle est hospitalisée, tantôt c'est ta femme qui doit être ceci, tantôt c'est ta maman. Et il est arrivé que j'ai demandé un congé pour aller rendre visite à la famille. Et cela par la grâce de Dieu aussi. Parce que je n'avais pas la totalité des frais du billet d'avion. Et c'est papa qui devait ouvrir une partie. Je suis parti au pays. Une semaine après, on m'appelle du boulot que bon, vu les circonstances, les chiffres d'affaires, les choses qui ne vont pas montrer, on te libère. Alléluia. J'ai dit, mais Seigneur, gloire à Dieu vraiment. Amen. On te libère. Tu es licencié. Mais nous allons te payer 1 mois pour te soutenir. Et là, j'ai commencé par prier. J'ai dit, Seigneur, ça, il y a quelque chose. J'ai commencé par prier. J'ai prié. Je suis revenu ici au Sénégal. Je suis parti résilier le contrat. Je suis revenu passer un moment de jeûne et prière. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me suis mis à part 7 jours de jeûne et prière. Je peux dire que c'était presque sec. Il arrivait à des moments que je prends juste de l'eau ou bien de la pluie. 7 jours de jeûne et prière. Je priais 5 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'ai commencé par écouter la voix de Dieu. J'ai commencé par entendre ce que Dieu veut que je fasse réellement. Et quelle voix j'attendais souvent? Fais pour moi d'abord. Fais pour moi d'abord. Faites pour moi d'abord. Consacre-toi d'abord. Consacre-toi d'abord. Fais pour moi d'abord. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Je vais faire pour toi d'abord. Et j'ai commencé dans l'immédiat par l'évangélisation. Après, ça dit, il y avait le feu qui était allumé en moi. Et que j'ai commencé par évangéliser partout où je passe. C'est des bonnes dames, c'est pour acheter. Ça dit, il y a un feu qui m'a pris. Je commence par parler de Jésus. Ça dit, avec feu, avec puissance. Ce que je ne pouvais pas avant. Amen. Et j'ai oublié un aspect que j'avais voulu toucher du doigt. Je vais retourner un tout petit peu en arrière.
Dans le service qu'on m'a licencié, la dame, chaque vendredi à 23h, je l'amène à l'ambassade d'Italie, qui est au centre-ville. Elles ont une réunion là-bas, chaque 23h, elles finissent à minuit et quelques, et on retourne là, chaque vendredi. Et vous savez, ils m'ont imposé des choses quand je suis rentré dans leur boîte. Ils m'ont imposé des choses. Comme quoi, je dois prier le yoga. C'est ça, non? Je dois prier le yoga. Et ils me disent que non, c'est pas en réalité une prière, c'est du sport. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent de la musique. Ça dit, c'est la musique, mais c'est juste des sons. Vous connaissez ça? Des sons qui font... C'est juste ça. Et sur ça, ils font des gestes. D'abord, vous allez fermer les yeux, on dit des choses. Et quand elle m'a proposé ça, j'ai dit, bon, moi, je suis sportif. Je suis déjà sportif. Je fais déjà du sport. Donc, je ne crois pas que j'ai besoin de ça. Elle m'a dit non, que c'est obligatoire. J'ai dit non, s'il vous plaît, madame, je ne veux pas faire de ce sport. Amen. Les gens sont venus, il y a une Togolaise aussi qui travaille là-bas, et tous ils sont rentrés dedans. Et la dame, j'ai compris en même temps que, ça dit, elle a changé envers moi. Et je sais que le fait de me libérer aussi était dû à ça. Amen. Dans la voiture un jour, elle avait mis le son là, et elle reste derrière, elle ferme les yeux. Et on allait, elle m'a dit de mettre le son, parce qu'elle a mis le disque là-bas, de mettre son son. Moi j'ai appris, et j'ai commencé par prier en langue aussi. J'ai commencé par prier en langue. Intérieurement, et la dame va me dire, hé, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Mais pourtant je ne parlais pas. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Je dis, mais madame Patricia, je n'ai pas compris. Elle dit, je te dis, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Je dis, comme quoi? Elle me dit, mais arrête la voiture. J'ai arrêté le véhicule et elle commence des choses que je ne comprends même pas. Elle te dit, si tu ne veux pas rester avec nous, il faut nous dire, si ici à Bitoufousoul, si tu ne veux pas, on est quoi? On a une même âme, on est quoi, même corps. Si tu ne veux pas rester avec nous, il faut quitter, il faut nous dire, il faut elle a raconté beaucoup de choses. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et je vous dis, on était dans un véhicule climatisé, mais elle suivait. Un véhicule climatisé, je l'ai vu, elle suivait. Bien aimé. Parce que je me suis dit que je n'adhère pas à ce que tu appelles sport. Le monde va vous proposer. C'est un défi à relever. Des choses vont venir. Les amis même vont te dire non, il faut siroter un peu, c'est plus. Les gens vont te dire non, tout le monde vient avec son copain. Toi aussi, il faut chercher quelqu'un. Les choses vont venir, bien aimé. Mais nous devions faire cette différence. Nous devions choisir dans ce monde hostile, se révéler. Alléluia. Faire la part, se mettre à part. Alors, pour finir, lorsque j'ai été licencié et après tous ces temps de jeûne et prière, j'ai trouvé un autre boulot. J'ai dit, Seigneur, je vais commencer ça parce que la famille a faim. Et j'ai commencé. Bien aimé, gloire à Jésus que je suis encore à vie. Même en volant, j'attendais la voix palpable. Fais pour moi d'abord. Fais pour moi d'abord. Ça résonnait. Va évangéliser. Va évangéliser. Et un jour, je me suis dit, je n'en peux plus. Parce que quand cela m'arrive, ça dit, il y a quelque chose. Ça dit, j'étais tellement. Je me lève contre moi-même. Ça dit, je me mets dans un état d'esprit indescriptible. Et je dis, bon, si je n'arrête pas, quelque chose va m'arriver peut-être au jour. Et je suis parti vers mon patron, j'ai démissionné.
Elle dit, Seigneur, ok, j'ai compris maintenant. Je vais faire pour toi d'abord. Je suis venu ici pour juste 3 jours seul. Le frère Martial est témoin. Ils étaient là avec les frères. Je suis venu. Je dis, bon, je suis venu pour un moment de jeûne et prière accompagné d'évangélisation. Je viens, je prie un peu, je pars, je sors, évangéliser. Je viens 3 jours. Je suis reparti à la maison. Et maman m'appelle. Ah, c'est moi-même d'abord qui est parti vers papa et maman pour leur dire que c'est comme ça, j'attends une fois. C'est comme ça, si j'ai décidé de laisser le boulot. Et papa m'a demandé, mais tu laisses le boulot, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que ta famille? Je dis, papa, je sais que Dieu pourra. Parce que ce qui m'arrive là, s'il me dit de le faire, c'est parce qu'il a préparé quelque chose. S'il me dit de répondre, de faire pour lui d'abord, c'est parce qu'il a un cordage. Alléluia. Et c'est en fonction de notre consécration que Dieu mesure notre bénédiction. Alléluia. De la manière dont tu vas te consacrer, il a le cordage. C'est comme un ruban. Comment dire, les maîtres. Il vient, il mesure ton niveau de consécration. Si c'est 0,5 cm, ok, tu as une bénédiction de 0,5 cm. C'est biblique, hein? Même il va mesurer d'une manière que même, c'est-à-dire, la bénédiction te dépasse. C'est arrivé dans la vie des gens. Tu es béni au niveau, au-delà de tes capacités. La consécration. Et après ça, quand papa et maman m'ont posé des questions, mais comment tu vis, comment... J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et c'est après ça que j'ai commencé. Je suis venu ici pour l'évangélisation. Après quelques temps, c'est maman qui m'appelle pour me dire, viens vous voir à la maison. Je suis parti. Et c'est là qu'on me dit que, voilà, nous avions senti aussi, nous avions reconnu aussi l'appel de Dieu sur ta vie depuis. C'est ce que maman m'a dit. Mais il va falloir que toi-même tu viennes le dire. Il va falloir, c'est-à-dire on ne va pas te dire, toi, est-ce que tu sais que tu es pasteur? Non. Il va falloir que toi-même tu aies la révélation. Et quand tu as reçu, nous voulons t'envoyer à Thiès. Bien-aimé, je vous dis, ce que j'ai tant espéré, vivre avec ma femme, mes enfants, ce que je n'ai jamais expérimenté, ce que je n'espérais pas quand je répondais à l'appel. Papa, maman, ils ne m'ont pas dit au préalable. Ça dit, je ne m'attendais pas. On t'envoie à Thiès pour aller continuer ce que tu as reçu. Pour aller répondre. Amen. Pour aller continuer l'œuvre de l'Éternel là-bas. Alléluia. Et c'est ça qui est mon témoignage aujourd'hui. Et je sais que celui qui a le cordeau dans la main, en fonction de la consécration de tout un chacun ici, vous verrez la réponse. Vous verrez les résultats. Vous verrez l'impactation. Dieu va agir. Consacrez-vous seulement. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors, tu vas juste baisser ta tête et tu vas prier. Tu as déjà fait presque toutes les prières. Ne sais pas que quelque chose reste encore. Mais vous savez, on doit prier sans cesse. Je ne sais pas quelle prière te remonte à cœur. Je ne veux pas te donner une requête de prière. Juste toi-même, tu baisses ta tête et tu pries. Demande ce que Dieu veut qu'il fasse pour toi. Et demande le Saint-Esprit de te soutenir. Demande le Saint-Esprit. Il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté de consécration, le Saint-Esprit viendra s'appuyer et vous mangerez les meilleures productions. Alléluia. Si vous avez cette bonne volonté de consécration, si vous aspirez vivement à cette consécration, Dieu sait, ils sont nos cœurs, son esprit vient
Il est déjà là. Il est déjà présent. Il te soutient à ce que tu y parviennes à cette dimension de consécration. Saint-Esprit de Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit de consécration totale. Afin que je puisse, Seigneur, me consacrer, me séparer, me démarquer, afin que je puisse laisser tout le contrôle entre tes mains. Afin que je puisse mener cette vie de sacrifice et de service. Afin que je puisse garder la foi dans un monde hostile. Saint-Esprit de Dieu. Oui, Père, c'est toi qui crées ce pouvoir. C'est toi qui crées le vouloir. C'est toi qui nous capacite. C'est toi qui nous donne la force. Je sais que ce n'est pas fini. Juste tu attends ma consécration. Je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Oui, tu attends que je relève seulement le niveau. Père, soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens ma foi. Aide-moi à garder la foi. Oui, la victoire est possible. Oui, les défis sont nombreux. Mais Dieu donne la force et la sagesse nécessaires pour les surmonter. Il est fidèle et il ne nous abandonne jamais. Oui, étant consacré, Seigneur, je sais qu'il y aura des épreuves. Je sais qu'il y aura des embûches. Mais j'ai choisi de rester fidèle, Père. Je sais que je verrai ta main. Je verrai ta main agir puissamment dans ma vie. Seigneur, aide-moi à garder la foi et à demeurer ferme dans cette voie de consécration. Dans le nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Acclamez l'éternel. Alors, je crois que j'ai fini. Je remets. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur encore? Alléluia. Je vous l'avais dit et vous avez pris de vous-même. Amen. C'est un homme de parole. Amen.